Il ne saurait décemment y avoir de super-héros sans sous-fifre, ou sidekick, comme on dit en anglais dans le texte. C'est ainsi qu'à Super Bobo vint un jour se joindre Hipster Boy. Mais du reste, comment est né Hipster Boy? Eh bien, le plus simplement du monde, avec du fric. Son super pouvoir, être aussi prétentieux, végétarien et gluant que Super Bobo, mais tout en étant plus vintage, plus barbu et plus cher. Si, c'est possible. Dès leur rencontre en soirée, ils surent que leur destin était lié. Mégalomanes, donneurs de leçons et bornés, ils étaient faits pour s'entendre et faire la justice partout, on ne leur avait rien demandé. Ah, combien de grandes batailles ont-ils livrées côte à côte? La défaite de Beaufman, la victoire contre Super Connard, la cuisante humiliation de Rugbyman, dont toute la place Saint-Pierre parle encore, et bien entendu leurs nombreux démêlés avec Reacman. Reacman, leur némésis, leur éternel rival, au fil de leur combat, Hipster Boy en vint à être troublé par lui. Son aplomb et ses valeurs rétrogrades avaient éveillé chez ce jeune crétin imbu de sa personne une secrète admiration. En effet, comment, quand on adulte tout ce qui est vieillot par pur snobisme, ne pas être ému devant des valeurs remontant à Vichy, Laval et Jeanne d'Arc? Comment ne pas s'émouvoir devant cette volonté de remonter le temps afin de retrouver des valeurs plus pures, plus dures, tout en assumant la société de consommation comme une manne céleste? Bref, en son fort intérieur, Hipster Boy était troublé. Ne pouvant se confier à son mentor, qui aurait coulé une bielle à la moindre dissension entre eux, il s'en alla trouver l'aide d'un psychanalyste. La psychothérapie en cabinet étant beaucoup trop mainstream et has-been pour lui, il préféra se tourner vers Internet pour trouver de l'aide et finit par consulter par webcam avec le docteur Skyberg. Ce dernier se frotta l'épogne devant un tel chantier, tant il est vrai que les chevaliers modernes de la pensée alternative sont fourbis de contradictions et de névroses, tout en étant totalement dénués d'auto-analyse. Bref, une mine d'or. En plus, être payé pour fermer sa gueule et faire un ou oui développé devant sa webcam tout en faisant des sous de cul ou en répondant à son courrier en retard était un bon moyen d'oublier qu'il avait été radié de l'ordre des médecins pour des raisons que la morale réprouve. Devant son MacBook Air, Hipster Boy vida son âme et son sac. Ce n'était pas tant qu'il en venait à regretter de s'être allié à Super Bobo pour le meilleur et pour le pire, afin de redresser les torts en soirée mondaine et prouver au monde leur supériorité intellectuelle et morale. Au contraire. Ces vaines joutes d'ego étaient sa vie, sa raison d'être, son seul biais pour prétendre ne serait-ce qu'à une once de personnalité. C'était juste que les années passant, Hipster Boy en venait à se demander ce qu'il y avait au bout du chemin. Du haut de ses 24 ans bien tassés, oui, en année de hipster, ça fait très vieux. Peu de sujets étudiés en laboratoire dépassent les 25 ans. Du haut de ses 24 ans, donc, Hipster Boy commençait à parfois douter de sa haine pour Reacman. Le docteur Skyberg, toussant pour masquer son envie de rire, l'encouragea à continuer tout en se servant un whisky hors caméra. Depuis toujours, Hipster Boy avait ressenti le besoin de prouver aux autres qu'il n'était pas de la merde. Et dès son plus jeune âge, avait fait preuve d'un snobisme musical marqué. In utero, déjà, il défonçait les organes vitaux de sa mère à coups de latte, à la moindre note de Ball Lavabo, de la Soca Dance, ou encore en entendant la voix de Thierry Hazard miauler le jerk. C'est ainsi qu'il naquit prématurément d'ailleurs, sa pauvre et sainte mère préférant induire l'accouchement avant terme plutôt que de subir un tel supplice 2 mois de plus, après qu'il ait manqué de la tuer lors d'un bal de 14 juillet. Certes, il s'était conformé religieusement à chaque mode depuis la maternelle, mais c'était toujours pour exceller et montrer aux autres à quel point il était unique dans sa supériorité conventionnelle. Enfin, vous voyez quoi. Non, moi non plus. En tout cas, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Comme l'écrivait Michel Berger, l'homme qui faisait chanter les chèvres. Oui, Hipster Boy est conformiste jusqu'au bout des ongles, mais il est persuadé d'être le seul être original dans la masse, tel l'ado à peine pubère est persuadé d'avoir inventé la masturbation le jour où il repeint la moquette en blanc pour la première fois. C'est en 2006 qu'il eut une illumination. Il devint émo. Et c'est réellement là qu'il eut le déclic. Ce besoin de se démarquer tout en respectant un code couleur strict, écouter des groupes indépendants inconnus et jusqu'à ce qu'ils soient connus, après c'est mainstream, père, quoi. Le port de jean extra slim moulant son paquet en mettant en avant son manque flagrant de cul, les t-shirts à message existentialiste aussi profonds que la pensée Shadok, gabusomeux donc je suis. Des choix de vie faits à l'emporte-pièce pour prouver sa conviction au courant de pensée. Bref, c'est là qu'il trouva toutes les bases de ce qui ferait de lui un jour Hipster Boy. Même si à cette époque, au lycée, ses petits camarades ricanaient et l'appelaient Emo Girl. Une fois entré en fac de philo, il lui suffit juste de troquer sa coupe à la Justin Bieber noir corbeau avec mèche fuchsia pour une coupe rétro façon années 90 informe, son eyeliner noir et ses piercings pour une paire de fausses lunettes de vue histoire de faire plus smart.
de remplacer ses fringues noires et fluo par des t-shirts geeks et des chemises de bûcheron que même Rock Voisine repousserait du pied. Son style vestimentaire d'une rigueur fashion affectée, ainsi remplacé par un style je m'en foutiste tout aussi affecté. D'abandonner sa glabre androgynie pour une moustache à la con façon Magnum, voire même la barbe style je suis en train de sucer un ragondin. De remplacer sa bisexualité de façade par un végétarisme de façade. Et enfin, d'échanger ses sempiternels bonnets et casquettes contre d'autres sempiternels bonnets et casquettes, mais plus vintage. Merde, quoi. C'est ainsi qu'il devint la perfection qu'il était aujourd'hui. Et c'est là que le bas blessait. Que devenir maintenant? Sentant bien que son gauchisme bontain ne lui correspondait pas vraiment, voulant juste avoir raison tout en faisant la morale aux autres sur leur carnivorisme et citer du Kierkegaard pour faire classe, Hipster Boy sentait que son costume devenait trop petit pour lui. S'il enviait le manque de remise en question de Super Bobo, qui serait Bobo jusqu'au jour où il boufferait son plan épargne par la racine, il admirait plus encore l'aplomb inébranlable de Ray Hackman en toutes circonstances, surtout après les chiffres des Européennes qui avaient convaincu ce dernier qu'il avait bel et bien raison sur tout, mais oubliant que les Européennes ne sont pas les présidentielles. Heureusement. Et puis surtout, Hipster Boy sentait bien qu'il devenait mainstream. Il allait devoir trouver une alternative ou alors se conformer une bonne fois. Désemparé et comme toujours ayant besoin qu'on lui dise quoi faire pour qu'il puisse ensuite dire que c'était lui qui avait décidé tout seul, Hipster Boy se tourna alors vers son psy online qui en était à son troisième whisky pour tromper l'ennui et lui demanda la voix tremblante « Docteur, que dois-je faire ?» La réponse du plombier de l'inconscient fut professionnelle et irrévocable. Désolé, nos 45 minutes sont écoulées, la consultation est terminée, nous avons fait beaucoup de progrès, ça fera 85 € payables par PayPal, à la semaine prochaine.